C'est comment, selon toi, on fait le deuil d'une personne, le deuil d'une relation, le deuil d'un passé. Comment on fait le deuil? Le deuil de manière générale ou le deuil... Le processus de deuil, ce que ça évoque en toi, comment est-ce qu'on fait son propre deuil? La première des choses que j'aurais tendance à dire, c'est que nulle chose qui a été créée ici-bas n'est vouée à perdurer ad vitam aeternam. Toute chose qui naît, toute forme d'existence, que ce soit une plante, un animal, un être humain, est vouée à disparaître. Dès lors où on a acté cette chose, où on l'a intégrée, on sait que quand bien même l'amour qu'on porte pour une chose, à un moment donné, on va devoir s'en séparer. Soit c'est nous qui allons disparaître, ou soit c'est cette entité qui va disparaître, cet objet, cette personne, cet animal qui va disparaître. Dès lors où on a intégré ça, on se prépare déjà un peu intérieurement à un départ qui va arriver. L'idée, je dirais, pour être le mieux préparé, c'est d'y penser suffisamment tôt et d'être dans l'anticipation. C'est comme un être, c'est toujours très difficile. C'est toujours un déchirement. Perdre un proche, perdre un parent, c'est très très difficile. Mais personne ne pourra me contredire, la douleur est toujours aussi vive. La douleur est toujours aussi intense. Mais un être qui disparaît du jour au lendemain, quelqu'un qui se serait couché et qui ne se réveille pas, ça n'est pas la même chose que quelqu'un qui a perdu ses forces au fur et à mesure du temps. Quelqu'un qui a été gagné par la maladie et qui perd tous les jours un peu plus ses forces. Quelqu'un qui disparaît après une longue période de maladie, par exemple d'un an, 18 mois, 24 mois, c'est pas la même chose qu'une perte brutale. On se prépare à ce départ et on se dit que ça, c'est extérieur à notre volonté. On n'a pas la main dessus. On n'a pas le pouvoir d'agir. On a simplement le pouvoir d'être en paix avec ça. Être en paix avec ça, ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Ça ne veut pas dire qu'on considère que c'est une bonne chose. On dit simplement qu'on n'a pas le pouvoir d'agir. Et quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est même une bonne chose. Parce que quand on a intégré tout ça, on vit encore mieux l'instant. Pourquoi aller se fâcher avec quelqu'un? Pourquoi aller se fâcher avec quelqu'un que tu sais qu'un jour tu vas te séparer et tu vas regretter? Si on est suffisamment à l'écoute, si on observe les choses, si on écoute les gens qui nous ont précédés, ils nous disent quoi ces gens? Ils nous disent le temps, vraiment il défile. Le temps va très très vite. Va pas garder de la rancœur dans le cœur. Va pas t'encombrer l'esprit, va pas t'encombrer la poitrine, va pas être rancunier vis-à-vis de personnes parce que tu vas le regretter. Combien on connaît de personnes qui malheureusement se sont fâchées avec d'autres personnes et un jour il y a eu un décès d'un des deux et c'est la place au regret. Et la personne se dit quoi? Se dit mais pourquoi j'ai été aussi bête? Pourquoi j'ai eu la dent dure? Pourquoi j'en ai voulu à cette personne? Aujourd'hui je le regrette. Donc si tu as intégré cette question, si tu as fait le deuil d'un deuil à venir, eh ben tu sais qu'un jour, il pourrait y avoir des regrets. Donc aujourd'hui, tu vis l'instant présent. Tu le vis très intensément. Tu te dis, c'est pas grave. On a des hauts, on a des bas. On a des explications avec des gens. On a des incompréhensions avec les gens. Mais l'essentiel, c'est de revenir à une situation initiale, à une page blanche. On se dit, je ne vais pas garder de la rancœur vis-à-vis de cette personne parce qu'un jour, je le regretterai. Donc, place aux bonnes actions. Place aux belles paroles. Place aux bons échanges. Place aux bons moments. Ne restons que sur des instants positifs. N'allons pas nous focaliser sur des instants négatifs parce qu'un jour on les regrettera. Pourquoi on se fâche autant avec les gens qu'on aime? Je dirais malheureusement la première des choses, c'est que tout le monde est victime de son ego. Le plus grand ennemi de l'être humain, c'est pas ses pairs, c'est pas la nature, c'est pas la société, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est ce qu'on a au fond de soi-même. Cette espèce d'ego. Cette espèce d'ego qui nous fait croire qu'on est toujours les plus beaux, les meilleurs, les plus intelligents, et on a toujours raison. Moi, j'ai toujours raison. Toi, tu as toujours raison. Lui, il a toujours raison. Mais chacun a toujours raison dans son coin. Mais finalement, quand tu le confrontes face à une réalité, tu te rends compte que tu n'es pas toujours le plus malin. Et donc cet ego, il te fait croire que tu as toujours raison, et donc c'est pour ça que tu te fâches. Parce qu'il y a des gens qui te placent face à ta réalité, il y a des gens qui te placent face à tes contradictions, mais cet ego, il te dit non, faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Tu as raison. Or, tu as tort. Et en fait, quand tu te retrouves avec toi-même, que tu fais cette introspection, tu te dis, il y a une petite voix intérieure qui te dit, t'as pas été si malin que ça face à cette situation. Et dans l'instant présent, il y a cet ego, il y a cet orgueil. Et tu oses pas, comment dirais-je,
Tu n'oses pas t'avouer et avouer la réalité à l'autre en lui disant oui, j'ai eu tort dans cette situation, c'est toi qui avais raison. L'ego, il t'empêche de faire ça. L'ego, il est le plus grand ennemi de chaque être humain. C'est quoi l'ego? L'ego, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir, mais c'est quelque chose qu'on sent au fond de nous. Qui que nous soyons, on le sent au fond de nous qu'il y a quelque chose qui est notre ennemi. On sent au fond de nous qu'il y a quelque chose qui ne joue pas en notre faveur. J'ai toujours raison, mais avec le recul, quand tu fais cette introspection, là tu te rends compte que non, tu n'avais pas raison. Comment reconnaître quand c'est l'ego qui parle, qui réagit, et quand c'est pas l'ego? Mais en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas rationaliser. Il y a des choses qui relèvent du surnaturel. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de mots. Il y a des choses qu'on ne peut pas quantifier, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'on sent. Parce qu'en dessous de cette enveloppe corporelle, il y a une âme. Toute créature sur Terre enveloppe une âme. Et c'est cette âme qui dicte les choses. C'est cette âme qui a raison. Soit cette âme, elle est naturellement portée vers le bien, soit elle est naturellement portée vers le moins bien. Elle est enclin à faire de bonnes choses ou elle est enclin à faire de mauvaises choses. C'est l'âme qui va faire qu'on va réaliser de bonnes choses ou non. Cette âme, si tu es à l'écoute de ton âme, si tu es connecté à ton âme, tu vas être connecté à ton propre âme et tu vas être connecté avec l'âme des autres. Combien de fois ça nous est arrivé? Tu es dans la rue et tu tombes face à une personne et tu te dis c'est pas possible, je la connais. Tu n'arrives pas à la remettre, mais tu te dis cette personne, je la connais. Et tout de suite, tu aimes cette personne. Il y a des gens qui se sont rencontrés la première fois, tu es tombé amoureux. Mais quand je dis tomber amoureux, c'est pas forcément un homme, une femme. Il peut y avoir cet amour fraternel, il peut y avoir cet amour naturel. Pas forcément, je parle pas simplement de cet amour comme on l'entend, tu vois, au sein d'un couple, mais un amour que tu portes pour une personne. Il y a des gens, la première fois que tu les vois, tu tombes amoureux de cette personne. Il y a des gens, la première fois que tu le vois, tu as le cœur pincé, tu as le cœur serré. Tu as le cœur qui te dit parce que les âmes ne sont pas connectées. Soit les âmes sont connectées avec d'autres, et là tu te sens bien. Et là c'est la porte ouverte. Là tu peux vivre plein de choses pleinement, parce que tu sens que vous communiquez sur la même vibration. Le taux vibratoire il est aligné. On est sur les mêmes taux vibratoires et on se comprend. Comment on peut expliquer qu'il y a des couples, c'est extraordinaire, ils n'ont pas besoin de se parler, il y a une connexion et ils savent ce que l'autre attend. Ils savent ce que l'autre pense, ils savent ce que l'autre va faire. C'est un regard, c'est une mimique, c'est comme dans ma petite soeur, non, ma sorcière bien-aimée, quand elle faisait les trucs avec le nez. Et là, il y a entre un homme et une femme, tu sais ce qui va se faire, tu sais ce qui va se dire, tu sais ce qui va se passer. Parce que les âmes sont connectées. Quand les âmes sont connectées, c'est la beauté de la création. Là, on peut aller très loin, on peut aller très haut. Tu es connecté, toi, à toi-même? Alors, je sais que je suis connecté avec moi-même, et je sais que quand je suis dans certaines situations, j'ai même le sentiment dans certaines situations de ne pas être compris, jusqu'à que je rencontre une personne qui est sur la même vibration, qui surfe sur la même vibration, qui a le même taux vibratoire que moi. Et là, c'est une explosion. Là, c'est des étincelles. Là, ça pétille dans tous les sens. Parce que j'ai pas besoin de parler avec cette personne, mais on s'est compris. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans certaines situations où j'ai tout de suite, il y a une personne qui rentre dans une pièce et je sais tout de suite, je l'ai scanné, je sais tout de suite qui c'est cette personne. Et là, je sais que ça va pas matcher. Et là, il y a des personnes qui l'accueillent parce qu'elles ont besoin d'un temps pour savoir qui est cette personne. Mais moi, dès qu'elle est rentrée, je sais que cette personne, on n'est pas bon. Je ne veux pas dire que cette personne, elle est noire de l'intérieur parce que je laisse toujours le bénéfice du doute, mais on va dire qu'elle est sur un gris très foncé. Et là, je scanne la personne et mon visage se ferme, mes mâchoires se serrent. Et là, je balaye la salle d'un regard. Et là, mon regard, il va toucher le regard d'une autre personne. Et là, on s'est compris. Et on a communiqué, c'est bon, on sait. Tu l'as toujours eu, ça? Je l'ai toujours eu et je l'ai eu avec une personne que j'aime très fort depuis très longtemps. Et cette personne, je ne sais pas pour quelle raison, la première fois que j'ai rencontré cette personne, elle est venue à moi. On était plusieurs personnes, elle est venue à moi. Pourquoi tu viens à moi? Il y a d'autres personnes. Cette personne, elle vient à moi. Et je demande à cette personne pourquoi tu viens à moi. Elle me dit, et pourquoi pas? Je dis, mais effectivement, pourquoi pas? Et j'étais très content de passer un instant avec cette personne et le temps m'a donné raison. Je sais que j'aime beaucoup cette personne. Je sais que c'est très fort avec cette personne et je sais que je crois que nos âmes se sont reconnues la première fois qu'on s'est vus. Est-ce que ça t'arrive de perdre cette connexion avec toi-même? Non, j'ai jamais perdu cette connexion avec moi-même, mais j'ai déjà été dans des instants où j'ai été
disons-le très sincèrement et très franchement, un peu faible, où j'ai essayé de tordre le cou à mon âme, mais l'âme, in fine, prend toujours le dessus. C'est toujours l'âme qui a raison. J'ai une espèce de conscience qui me dit non, non, t'as bien fait, dans cette situation, t'as bien fait. Quand je me retrouve avec l'âme, je ne l'ai pas écouté quelque temps, mais quand je l'ai réécouté plus tard, mon âme, elle me dit, tu sais, je te l'avais dit, je t'avais prévenu, je t'ai envoyé des signes avant-coureurs, je t'ai envoyé quelques éléments, tu as été inattentif, mais in fine, tu reviens à ce que je t'ai dit, aux signaux que je t'ai envoyés. Donc, je n'ai jamais perdu cette connexion, mais j'ai déjà été inattentif aux signaux de mon âme. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les gens? Moi, ce que j'aime le plus chez les gens, c'est la simplicité, c'est la sincérité et c'est l'authenticité. Et quand je dis ça, nous vivons dans un monde où il y a de plus en plus de gens qui jouent des rôles qui ne sont pas complètement eux. Et ça m'insupporte au plus haut point. Parce qu'en fait, les codes sont devenus tellement pesants, tellement prenants. La chape de plomb est là, présente à chaque instant. Et il y a des gens qui épousent cette chape de plomb. Il y a des gens qui ont fait sienne cette chape de plomb, qui ont fait leur cette chape de plomb, et qui finalement vont épouser des codes, même s'ils ne les acceptent pas, même si ces codes ne leur correspondent pas, eh bien, ils rentrent dans un rôle, ils rentrent dans un moule. Et ça, je ne le supporte pas. Parce qu'il faut partir du postulat et du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Dès lors où tu as intégré que tu ne peux pas plaire à tout le monde, j'ai presque envie de dire un gros mot. MERDE. MERDE à ceux à qui tu ne conviendrais pas. En fait, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ne va pas épouser des codes qui ne sont pas à toi. Et je sais qu'il y a de plus en plus de gens, et ils sont très nombreux, qui épousent des rôles simplement pour être acceptés. Donc, ils ne sont pas dans la simplicité, ils ne sont pas dans l'authenticité. Moi, j'aime les gens qui sont simples. J'aime les gens qui sont directs. On ne tourne pas autour du pot. Tu as quelque chose à me dire, tu me le dis directement. Va pas faire 4 fois le tour du rond-point pour me dire ce que tu penses de moi. Dis-le moi directement. Et puis hop, j'ai envie de te dire, il y a combien d'habitants sur Terre? 8 milliards. T'as pas besoin de moi. T'as pas forcément besoin de moi. Des gens mieux que moi, tu vas en trouver. Des gens qui vont te correspondre, tu vas en trouver. Mais si ça ne matche pas entre nous, c'est pas un souci. Mais joue pas un rôle simplement pour que je t'accepte. Parce que moi, je ne jouerai pas un rôle avec toi. Et comme je suis quelqu'un de direct et de franc, je prends pas 25 chemins ou 18 000 chemins ou que sais-je. Je dis les choses directement aux gens. Donc forcément, quand les âmes sont connectées, ça passe et c'est très bien et c'est accepté. Et quand les âmes ne sont pas connectées, bah forcément, c'est pas accepté et ça peut créer quelques dégâts. Moi, j'aime les gens simples, j'aime les gens directs, j'aime les gens qui ont la joie de vivre, les gens qui sourient, les gens qui sont portés sur les autres, les gens qui sont plutôt dans l'extérieur que vers l'intérieur. Moi, c'est ces gens qui me plaisent. Pas de chichi, pas de... Je vais te donner un exemple très simple. Tu vois, par exemple, les filles, dans certaines cultures, c'est pas bien vu que la femme elle prenne du poids, donc c'est pas forcément bien vu que la femme elle mange. Mais de quoi on parle? On est dans un repas, t'as faim, mange. Mange avec les doigts, ça dégouline, c'est pas un souci, fais-toi plaisir. Pense à toi, arrête de penser aux autres. De toute façon, ces autres, quoi que tu fasses, tu vas leur déplaire. Quoi que tu dises ou que tu fasses, tu vas leur déplaire. C'est comme dans certains mariages. Tu prends la meilleure salle, meilleur orchestre, meilleur organisateur, meilleure décoration, meilleurs invités. T'es au top du top du top du top. Tu leur as fait un mariage de dingue de 19h à 7h du matin. 7h du matin, le café, il n'était pas top. Ils te disent, le café, il n'était pas top. Ah, le mariage, il n'était pas ouf. Donc, quoi que tu fasses, ou quoi que tu dises, ou peu importe, tu ne conviendras pas à tout le monde et les gens, ils ont toujours quelque chose à dire. Donc, sois en paix avec toi-même. Sois connecté avec toi-même. Déjà, sois ton meilleur ami à toi-même. Après, on verra pour les autres. Si, quand tu es le meilleur ami pour toi-même, ça convient à certaines personnes, les âmes sont connectées, marhaba, bienvenue, on est OK. Si ça ne convient pas aux autres, balance par-dessus l'épaule, c'est pas un souci.